Voici donc un article de The Byte. L'Italie invente un nouveau robot capable de sculpter des œuvres dans le marbre comme Michelangelo. C'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode de la matinale. Bonjour, je suis Quentin, le fondateur de Purple Wave, entrepreneur depuis plus de 10 ans maintenant. Chaque matin, je vous retrouve avec les dernières actualités business, tech et marketing. Alors, prenez votre café et c'est parti. Une start-up italienne appelée Robotor. Alors là les mecs, franchement, faut qu'on parle. D'un point de vue innovation, pour une start-up qui fait de la sculpture, appelez votre produit Robotor, c'est pas sérieux quoi. Non, vraiment, faut qu'on parle. Mais enfin bon, donc Robotor a inventé une machine qui est à peu près aussi bonne à faire des chefs-d'œuvre en marbre que ses prédécesseurs humains donc, de la Renaissance. Donc, je voulais juste vous montrer le site de Robotor, en parlant de cette machine. Et alors là, déjà, la première chose, c'est que les mecs, putain, leur site est beau, quoi. Les animations sont belles, on voit le bras mécanique et tout ça avec son... Mais alors le nom, les gars, non, non. Taper du marbre jusqu'à sa nuit et jour sans s'arrêter, sans faire grève aussi, c'est pratique, pour créer la statue de vos rêves. Parce qu'effectivement, on a un matériel, on a quand même une roche dure capable d'être transformée, même dans des conditions extrêmes, en des œuvres complexes. Et bien entendu, pas tout le monde est content que son travail va être repris par des robots, ce qui est normal, le grand remplacement, tout ça, tout ça. Imaginez, imaginez. Vous avez passé des dizaines d'années dans votre atelier avec un burin, un marteau, à taper sur des blocs de cailloux pour leur donner la shape, la forme parfaite. Et vous travaillez 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour dans la poussière. Et là, vous avez un mec. Et j'imagine qui fait son petit truc sur Blender. Le robot il arrive et bam bam bam, il vous remplace. Le fondateur de Robotor, Giacomo Massali, est convaincu que sa machine capable d'assembler des statues en marbre est aussi bonne, presque aussi bonne que celle des humains. Mais qu'il reste encore la touche humaine qui fait la différence. Là on voit que le mec il y va avec des pincettes. Massari va encore plus loin en disant que la technologie des robots ne vole pas le travail des humains mais l'améliore. Et je vois pas trop comment est-ce que ça améliore le travail de sculpteur des humains. En fait, si, bon, on va y venir après. On va simplement dire que le job de sculpteur, à première vue, ce sera pas tout à fait la même chose. Comme beaucoup de jobs, on va passer d'un travail manuel à un travail, comme moi, quoi, d'ordinateur. Et on a Florence Cathédrale, qui porte bien son nom, qui nous dit qu'on risque d'oublier comment travailler avec nos mains. J'ai envie de lui dire comme on a oublié à calculer, par exemple, avec la tête. Et qu'elle espère que le savoir-faire et la connaissance sera préservé. Déjà, je suis pas convaincu qu'on ait préservé toute la connaissance de la sculpture à la main. Mais bon, j'y connais rien, donc pourquoi pas. Ce qui est intéressant à noter, là encore, dans cette technologie, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est qu'on va certainement assister à des nouvelles façons de sculpter. C'est-à-dire quand on voit le résultat des intelligences artificielles aux échecs. Les intelligences artificielles sont capables de battre absolument n'importe quel maître aux échecs à un niveau bien supérieur. À tel point que les IA ne font pas que reproduire des mouvements humains aux échecs. Ils sont maintenant capables de créer leur propre stratégie. Et ça a donné d'ailleurs des parties absolument jamais vues, avec des mouvements jamais vus encore jusqu'à maintenant. On va potentiellement trouver la même chose sur la sculpture. C'est-à-dire qu'on va atteindre une sculpture avec des matériaux, des techniques qui ont été jusque-là jamais faites. À mon avis, c'est pas forcément dans l'art moderne que les effets de ce robot peuvent être intéressants. On avait l'impression 3D qui a créé à partir de quelque chose de malléable, donc ce plastique fondu utilisé par les imprimantes 3D, capable de créer des structures. Donc capable de créer des maisons, mais aussi des ponts et plein d'autres choses. Ici, on a un robot capable de modifier le terrain, capable de modifier de la roche dure et de le modéliser en accord avec ce que vous pouvez voir sur Blender, 3D Max, peu importe. On peut imaginer que les implications de ce robot ne vont pas véritablement être dans la sculpture, mais plutôt dans le domaine de la construction. Un robot capable de remodeler un terrain dans une ville, mettons, on prenait une ville comme Monaco qui a été construite à flanc de montagne, ça peut être extrêmement pertinent. C'est tout pour cet épisode. Ah non, il y a une dernière chose, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de nous faire une blague. Donc, comme ils disent, il a mangé un clown, le ChatGPT. Enfin, dans son cas, il n'a pas mangé, il a data miné un clown. Voilà ma blague. Comment est-ce que vous reconnaissez une sculpture faite par un robot? Eh bien, elle n'a pas les imperfections d'un être humain. À méditer. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Prenez soin de vous.